Le Cameroun est un pays autosuffisant alimentaire, c'est vrai. Le Cameroun aussi était surtout un pays à revenus intermédiaires. Aujourd'hui, le Cameroun est devenu 41 ans après la démission d'Amadou Ahidjo, ce qu'on peut appeler pays pauvre et très endetté. Les malheurs s'enchaînent et surtout, chaque fois on nous annonce des épisodes incroyables, des détournements de fonds. Au moment où il fête 41 ans, c'est donc cerise sur le gâteau, un homme qu'on vient nous présenter comme étant le nouveau Madoff du Cameroun, l'homme qui a volé tous les milliards. Emmanuel Lebou. Emmanuel Lebou est cet homme qui était sous la férule du neveu de Paul Biya, lui Paul Montazé, au ministère des Finances, qui n'était que chef service. La direction du personnel et des pensions. Emmanuel Lebou a été présenté comme le vrai hibou qui a volé tout dans les caisses de l'État. Il avait été arrêté après une sortie de lui Paul Montazé le 25 avril 2018 où il disait qu'il a découvert un véritable gang de gens qui se sucraient au niveau de la fonction publique, ou plutôt dans les caisses de l'État, au ministère des Finances, avec des salaires fictifs. Lui, Paul Montazé, nous avait donc dit que sur 381 000 fonctionnaires, eh bien 40 000 étaient fictifs. Qu'il venait de découvrir cela. Tout le monde a applaudi. Et il a même encore ajouté que sur tous ces fonctionnaires, en un clic de souris, il a réussi à démasquer 10 000 qui volaient à l'État des milliards, donc 36 milliards. On a applaudi. Le Cameroun va faire des économies. Nous sommes en 2019. On demande donc à Paul Montazé, où sont donc les gens qui ont volé? Quels sont donc ces fonctionnaires qui étaient fictifs? Boum! On nous présente Emmanuel Lebou. Emmanuel Lebou, selon ce qu'on nous a dit et qu'on a voulu faire croire aux Camerounais, est celui-là qui avait lui seul à peu près 2600 matricules. 2600 matricules. C'est-à-dire qu'il a 2600 comptes pour toucher chaque mois. Vous vous rendez compte? 2600 matricules fictifs. Donc, Emmanuel Lebou volait donc des milliards dans les caisses de l'État. Ça, c'est lui Paul Montazé. Et ça, c'est ce qu'on nous a fait comprendre avec, bien sûr, le tribunal criminel spécial. Fin 2019, subitement, une rumeur fait le tour des réseaux sociaux et la presse où on nous annonce que Emmanuel Lebou vient d'être condamné à 104 ans de prison, c'est-à-dire qu'un siècle plus 4 ans. Bon, peut-être c'est Paul Biya qui va vivre 104 ans. Emmanuel Lebou, pour l'instant, il a peut-être plus de 70 ans. Donc, vous ajoutez 104 ans. Emmanuel Lebou doit donc rester en prison jusqu'à l'âge de 174 ans, selon ce qui nous a été dit, qu'il a été condamné. Mais sauf que, on réfléchit, on cherche où s'est tenu le procès, nada, zéro procès. Cette fois-ci, nous sommes en 2023, en plein novembre. On nous dit, Emmanuel Lebou vient d'être condamné. Je dis, quoi? Mais le même type a été condamné, il est encore condamné. Je dis, cette fois-ci, c'est combien? Peut-être ce sera 300 ans. On dit, non, 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 non. Il a été condamné à 18 ans. Ah!
18 ans de prison pour quelqu'un qui a volé plus de 100 milliards. Hey, Cameroun. Pour quelqu'un qui avait 2600 matricules. Mais attendez. Les gens qui ont marché là pour Maurice Kamto, ils ont quand même eu 7 ans. Hein? Mais j'ai appris qu'à Tangamabara, il a volé 320 millions. J'ai seulement entendu 25 ans, 30 ans. Mais celui qui a volé à la CRTV, on me dit que l'ancien directeur de la CRTV, Vamourke, n'a volé que 80 millions. Après, on dit 12 ans de prison. Plus ceci et cela. Mais on m'a dit, Olangenawana n'a même pas volé 20 millions. Mais à Olangenawana, il a les 20 ans, 25 ans, plus encore combien d'années de prison. Et vous me dites que quelqu'un qui a volé 100 milliards, plus de 100 milliards à l'État du Cameroun, il n'a même pas fait appel, il est déjà condamné seulement à 18 ans de prison. Vous comprenez donc comment ce régime billard nous rythme. Comment ces gars sont en train de nous jouer. Au Cameroun, dès que tu cries voleur, c'est quoi qu'on prend? On te met en prison. Emmanuel Lebou qu'on vous présente comme un bandit aujourd'hui, que c'est lui qui a volé. C'est lui qui découvre que, mais tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer ici au ministère des Finances? Il découvre ce qu'on appelle des soldes consulaires. C'est-à-dire que les gens sont au Cameroun, mais ils font semblant d'être à l'étranger. On multiplie leur salaire par 100. Emmanuel Lebou remarque aussi que des militaires se font des avances de soldes sur 2-3 ans. Emmanuel Lebou constate que les gens de la présidence et le clan, lui, Paul Motazé, volent de l'argent. Et surtout, ce que Emmanuel Lebou va voir, c'est que une femme qui est chef-service à la payerie, à la trésorerie, c'est-à-dire au ministère des Finances, elle s'appelle Célestine Lefan. Que c'est elle qui organise toutes ces mafias. Qui est Célestine Lefan? C'est la belle sœur de Jean-Pierre Amogo-Belinga, Pablo Escobar. C'est-à-dire, c'est la sœur de Sarah Itambi qui est magistrate. La deuxième épouse de Amogo-Belinga. C'est elle donc qui organisait avec lui Paul Motazé, avec le Zomlo des Zomlo Amogo-Belinga et avec d'autres personnalités, la fuite de cet argent. Donc, comme Emmanuel Lebou alerte les médias, tout en alertant aussi lui Paul Motazé, qui a un vol, il ne sait pas que son patron lui-même, il est dans le réseau. Hein. Il alerte. On dit, ah, lui Paul Motazé dit, oh, je vais porter plainte, je vais faire ceci et cela et tout et tout et tout. On arrête quelques petits individus là, qui viennent, qui avouent que lui, nous avons fait ça. Lui Paul Motazé est saisi par le TCS. L'affaire Stein. Et Emmanuel Lebou, lui, ne laisse pas. Parce qu'il s'est dit, mais ici, on va m'accuser demain ou après-demain d'avoir été complice de ce braquage. Ainsi, nos journalistes sont mis au parfum de ce grand braquage. Première des choses, on demande à lui Paul Motazé. Mais lui Paul Motazé, tu as dit au monde entier qu'il y a des fonctionnaires fictifs et que tu allais faire des économies de 36 milliards par an. Mais attendez, il ne peut pas avoir des fonctionnaires fictifs sans que tu nous donnes les noms, les numéros de matricule et les noms de ces personnalités.
est-ce que vous avez vu le nom d'une seule personnalité, le nom d'un seul fonctionnaire fictif? Est-ce que vous pouvez apprendre au monde qu'on accuse quelqu'un de vol et on n'a jamais donné son nom, on n'a jamais convoqué à la justice? Qui sont ces personnes? Pour qui ne dérange donc pas? On le prend, on le jette en prison. Mais Célestine Lefant, qui est dans le même dossier, elle est en toute liberté. Elle n'a jamais été arrêtée. Elle n'a jamais été condamnée. C'est celui qui a dénoncé, qui est maintenant accusé d'avoir volé avec les gens qu'il a dénoncés et qui l'ont précédé. Vous voyez comment notre pays est beau? Donc, lui, Paul Motazé, avec Amougou, et aussi les Atanganji, sans oublier tous les autres grands barons qui sont à la présidence, qui se sucraient là-bas dedans. C'est d'autant plus inquiétant que le Paul Motazé est considéré aujourd'hui comme un grand artisan de l'économie. C'est tous les projets passent par lui, Paul Motazé. Lui, Paul Motazé. Le port autonome de lui, Paul Motazé. Mais qu'est-ce que lui, Paul Motazé a réussi? Vous vous rendez compte? Le Cameroun se retrouve aujourd'hui avec 3500 milliards qui ont été volés par le clan de lui, Paul Motazé. Jules Gilbert Bangla avait d'abord commencé à dénoncer ce réseau-là en 2014. 3500 milliards. Et c'est petit. Pourquoi? Parce que vous allez voir que le Cameroun a des ressources, comme on dit par exemple, des ressources minières, pétrolières et tout ça. Je ne vais pas revenir sur le scandale Glencore, où on constate que tous les hauts fonctionnaires camerounais, les ministres, sont mouillés. Et d'ailleurs, Glencore, l'avocat de Glencore a reconnu que le Cameroun a pris 7 milliards. Les responsables ont pris 7 milliards. Mais regardez ce qui se passe à côté. Il y a des trucs comme de l'or. Il y a des trucs comme le diamant qui sont exploités. Est-ce que vous pouvez connaître combien le Cameroun touche au niveau de l'or qu'il exploite, sachant qu'un kilogramme d'or coûte plus de 38 millions de francs CFA? Mais combien le Paul Motazé a déclaré? Il a dit que la production de l'or au Cameroun n'a donné que 287 kilogrammes. Or, Interpol nous révèle que rien que aux Émirats Arabes Unis, le Cameroun a payé, le Cameroun a vendu de l'or pour 400 milliards. Cet argent a été versé dans les caisses de l'État. Mais c'est parti où? C'est parti où? Tout le territoire camerounais est quand même couvert contient au moins 20%. 20% du territoire camerounais. Depuis 1953, les études BGRM, il y a de l'or. On vous fait donc comprendre que Interpol dit que le Cameroun a vendu rien qu'aux Émirats Arabes 10,9 tonnes. 400 milliards. Et le Paul Motazé dit que tout l'or du Cameroun n'a rapporté que 8 milliards. Faites vous-même la différence. On vend de l'or un peu partout. 400 milliards. Rien qu'aux Émirats Arabes. C'est le 3 octobre qu'il disait que le Cameroun, finalement, a réussi à vendre 218 kg. 218,5 kg d'or.
À quoi sert la sonamine? Pendant ce temps, non seulement le Cameroun est endetté, mais le Cameroun est dépassé par des pays qui étaient derniers. Vous vous rendez compte? Les projections du FMI pour la croissance en 2024. Est-ce que vous savez que le Niger, qui vient de connaître un coup d'État, est placé devant le Cameroun? Devant le Cameroun. Avec une croissance de 11,5%. Pourquoi? Parce que le Niger, contrairement au Cameroun, parce que le Niger va commencer l'exploitation, ou plutôt engager une véritable exploitation pétrolière. Leur oléoduc vient d'être ouvert. C'est 2000 km. Vous connaissez combien ça a coûté? Le Niger a obtenu des financements pour 6 milliards. 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars, ils ont utilisé 2,3 milliards pour la construction de l'oléoduc. Si on vous dit de construire l'oléoduc au Cameroun, un seul kilomètre, ça va déjà faire 50 milliards. Et puis, les champs pétrolifères ont été aménagés. Malgré le fait qu'actuellement le Niger soit sous embargo, ou plutôt sous sanction de la CEDEAO et de la communauté internationale, suite au coup d'État contre Bazoum, le Niger et le Bénin ont réussi à signer un accord pour que le pétrole qui quitte le Niger d'Ajidem puisse aller vers le port Sémé au Bénin. Le Niger va produit maintenant donc à peu près 200 barils, je ne sais pas combien là, je ne sais plus. Mais toujours est-il que les autorités nigériennes ont déjà tout déterminé, ont déjà tout prévu, à savoir que ici, nous allons mettre dans les investissements. Ici, ce sont les populations qui vont bénéficier de telle ou telle somme. Le pétrole du Cameroun et tous les projets qui ont été gérés par lui pour le Montazé, même seulement désintéresser les populations parce qu'elles ont été délogées comme au port de Kribi, on ne parvient pas. On détourne leur argent. Et les retombées, on ne les voit jamais. On ne veut qu'aller s'endetter. Chaque année, vous entendez que le Cameroun est parti s'endetter. Résultat, le Cameroun aujourd'hui est considéré comme un pays à risque. Regardez les prévisions et le classement que le FMI fait pour 2021. Je vous rappelle que le Niger est classé comme le pays le plus pauvre d'Afrique, ou plutôt le deuxième pays le plus pauvre du monde. Mais le champ d'Agadem va donner 2 milliards de barils et ce sera exploité par China National Petroleum Corporation. Chez nous, chaque projet dure 25 ans, ne voit jamais le jour. Donc, pour les économies à forte croissance, le Niger arrive en tête avec 11,1%. Le Sénégal, deuxième, 8,8%. On se moque de Macky Sall. Même un pays en guerre comme la Libye arrive maintenant devant le Cameroun, 7,5%. Le Rwanda, 7%. La Côte d'Ivoire est en 5e position. On continue, Afrique Média continue à insulter Ouattara. 6,6%. Le Burkina, qui vient de connaître un coup d'État là, 6,4%. 7, Bénin, 6,3%. 8, Gambie. La petite Gambie là, qui vient de jouer contre nous là,
ou qui va jouer contre nous là, à la canne là. C'est comme Kongsamba. 6,2%. 10, non, non, 9 Éthiopie. Ça, c'est sur la croissance. Hein. 6,2%. 10, la Tanzanie. 6,1%. Bon, vous voulez que je continue? 11, Djibouti. 6,6%. 6% juste. Le Burundi, 12e. 6%. Attendez. C'est... Je ne sais quoi dire. Vous voulez dire quoi? Que le Cameroun, là, ce n'est que le pétrole. Le Niger, ce n'est pas encore l'uranium. Quand ils vont commencer à avoir leur uranium là. Aïe, 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 aïe. Le Cameroun, on est incapable de rembourser même la dette. Les investisseurs ne viennent plus. Vous entendez une seule chose, on a recruté pour le BIR. On est encore en train de recruter 5000 personnes pour le BIR. Un pays peut progresser rien qu'avec l'armée, les recrutements de l'armée, avec le BIR. Même les petites choses que le Cameroun aurait pu bénéficier, comme le fer, comme j'ai dit là, c'est un trésor. Paul Biya est incapable d'exploiter ça. Il va même maintenant s'accrocher sur Sassou Nguesso. Au sud du Cameroun, je vous cite le minerai d'Mbalam. Il a été identifié en 1980. Saïd Dioki a fait des recherches. Et quand il voulait déjà commencer l'exploitation et tout, il a cédé le pouvoir à Paul Biya. Il lui a dit, il faut vite faire ça. Parce que ça va aider le Cameroun à réaliser un véritable bond en avant et d'être dans le top 10 mondial. On serait peut-être comme l'Arabie Saoudite. Parce que comme je vous ai dit, on a de l'or, on a le diamant, on a l'uranium, on a le manganèse, on a tout, le gaz et tout. Mais qu'est-ce qui fait problème? Quand vous regardez le fer d'Mbalam, on dit il a des réserves de 717 millions de tonnes de réserves minérales. C'est-à-dire, ça peut donner 8 milliards de dollars. C'est ça qu'on demandait pour l'investissement. Parce que 8 milliards de dollars. Vous avez vu pour le Niger là? Je vous ai dit 6 milliards. Hein? Le Cameroun, vous voulez dire que le Cameroun ne peut pas obtenir les financements là où le Niger a obtenu 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars pour exploiter ce fer-là. Qui est sur 875 km². Paul Biya. Paul Biya. Les autres pays obtiennent. Le Niger obtient les financements pour le Léoduc. 2000 km. Paul Biya vous dit, on va construire le chemin de fer entre ceci, entre cela. 10 km, il est incapable. On est venu nous applaudir. On est venu nous dire là. Ils nous ont dit quoi? Sundance! Voilà, ils sont arrivés en 2006. Le Cameroun aura des milliers, des centaines de milliers de milliards. Où est Sundance? C'est Paul Biya qui nous a annoncé ça. Quelques temps après, ils nous ont encore annoncé quoi? En 2011, ce n'est plus Sundance. C'est Honglong Mining. On dit, c'est encore qui comme ça, on dit non, non, ce n'est pas terminé. Les autres là, on a encore vu d'autres qui ont plus de milliards pour venir investir. 2014. Motengil arrive avec la Standard Bank
On vient, le Paul Montazé et le gars le faux type qui est au ministère des Travaux publics là. Mais ce type-là, c'est un fou. Je ne sais pas. On commence à danser. Un an après, on nous dit ce n'est plus eux. 2015, Tchani Gezuba, Chuba, Nangai, Chuba. Et voilà. Après, waouh. En 2018, on change de nom. On dit, il y a déjà de nouveaux qui arrivent. On nous dit, Aust, Sino. Austino. En 2021, vous vous rendez compte? Non, je préfère m'asseoir là. Je préfère m'arrêter là. Mesdames et messieurs, Paul Biya est une calamité pour le Cameroun. Paul Biya a détruit l'économie du Cameroun avec lui, Paul Montazé. Tout ce que vous avez vu, ligne 94, ligne 65, ligne 57, c'est sous lui, Paul Montazé, le neveu de Paul Biya. Amougou Belinga a volé tous ces milliards avec la complicité de Paul Biya. Les assassinats et tout parce que il ne peut pas dire qu'il ignorait que cette ligne-là existe. La preuve, c'est que regardez avec qui Paul Biya traîne dans son gouvernement. Vous vous rendez compte? À Tangandji, ministre de l'administration territoriale, un ancien prisonnier. Et celui qui est le secrétaire national de la sécurité. À Tangandji a été le premier braqueur des caisses de l'État. C'est-à-dire qu'en 1987, Paul Biya venait à peine d'arriver au pouvoir. C'est là où on entend parler de Tangandji pour la première fois comme le président des jeunes hommes quoi d'affaires ou qu'il avait une banque. Il va créer une fausse banque. Et la fausse banque là va même s'appeler quoi après Afriland Head Bank. Ce n'est pas Afriland First Bank. C'est une banque qui va se développer comme un comptoir de soya. Tantôt c'est à Kalafatas, tantôt c'est au Hilton. Avec ça, quand vous entendez ces milliards, c'est eux qui ont pillé la Campos à Tangandji avec le Zomlo à Moukbelinga. Le Zomlo ne pille pas aujourd'hui. Ça fait qu'en 2011, tout un rapport de la CONAC demande que le tribunal se saisisse de l'affaire. En 2014, le TCS indexe à Tangandji et à Moukbelinga leur demande de rembourser des milliards. À Tangandji dit qu'il va seulement rembourser 340 millions. Qu'est-ce que c'est ça que lui reconnaît? Donc vous voyez, au lieu de rembourser, il a été promu ministre. Un type qui était féman au Nigeria. 3500 milliards. Voilà ce qu'ils ont volé. Ils ont éparpillé ça un peu partout. Dispatché ça. Le sol, tout ça, leur appartient. Juste pourquoi? Parce qu'il a joué le rôle de traître. C'est-à-dire qu'après avoir été dans le camp de soi-disant anglophones et tout, il les a trahis. En 92, on découvre que, c'est quoi? On lui dit, va donc te mettre là-bas. Aux côtés de qui là, de Etienne Tchama. Etienne Tchama, qui lui était un homme intègre du temps d'Aïdjo. Mais Biya l'a écarté. Pour faire que Tangandji, l'analphabète, devienne son patron et aussi le président de la commission devant le ministre Ndioro. Ils ont volé des milliards.
entendre demain que le Zomblo des Zomblo a déjà fui la prison comme on a entendu aujourd'hui en Guinée. Que Dadis Camara fuit. Vous voyez là, on est parti le laisser là. Parce qu'on sait très bien qu'il n'est qu'un maillon d'un gang de bandits, de braqueurs, de pilleurs. Le Zomblo des Zomblo. Le Zomblo des Zomblo, c'est le tueur de série. Quand tu as un problème avec l'un d'entre eux, on te demande d'aller, on lui demande d'aller tuer. Atangandji a été indexé. Il a été dénoncé par la Chambre des comptes de la Cour suprême dans les rapports Covid. Mais vous vous rendez compte, c'est lui qui dit au Camerounais qu'il est le moulinex. C'est lui qui dit au Camerounais qu'il est le serpent avec le venin. Mais, parce que voilà une république. Paul Biya n'a donc produit que des serpents venimeux. Vous-même, vous comprenez. C'est un gouvernement de serpents venimeux. Et quand vous regardez ce que c'est, lorsque vous regardez, vous qui avez lu la Bible, que ce soit Apocalypse, vous qui avez lu la Genèse, vous savez ce que représente le serpent. C'est l'incarnation de Satan. C'est un régime satanique. C'est un régime de Belzébuth. C'est un régime démoniaque. Si vous êtes honnête, vous n'êtes pas pour nous. Pour être là-bas, il faut avoir les mains de sang. Il faut savoir voler. Il faut savoir piller. Il faut savoir faire du mal au peuple. Plus vous faites mal, c'est de la même façon qu'ils tuent les gens. Vous voyez qu'ils ne pouvaient pas tuer Martinez Zogo avec une balle. Non. On t'enlève d'abord la peau des pieds. On t'enfonce la barre de fer dans les fesses. On te coupe l'oreille. On te met le truc dans la bouche et tu bois les pipis. On te verse l'acide. On te casse les doigts. Parce qu'avec ça, Satan se nourrit de ça. Et voilà pourquoi est-ce que Paul Biya reste toujours au pouvoir. Plus son gang va faire mal, plus vous allez voir comment il se régénère. Et tout le monde dit, oh Paul Biya, toujours Shoga. Shoga avec quoi? C'est avec le sang des enfants. C'est avec le sang des innocents. C'est avec votre sang qu'il se maintient. C'est avec votre sang et son régime de mécréants qu'il a rendu le pays à plat. Le Cameroun est un enfer sur terre. Parce que les Camerounais, c'est des génies. C'est pour ça qu'ils réussissent à survivre. Si les Camerounais ne savaient pas se débrouiller, mais ils seraient les plus grands mendiants de la terre. Non moins vous allez voir, chaque Camerounais, il cherche à vendre de l'eau pour se débrouiller, il cherche à vendre des livres, il cherche à faire de benskin. Regardez l'état des routes. L'état des routes. Voilà un président qui ne peut pas faire un remaniement. Et qui est en train juste de calculer 2025. Ne dormez pas. Et de toutes les façons, sachez-le, vous devez invoquer l'Esprit Saint pour vous libérer des chaînes du démon. Vous devez évoquer vos ancêtres pour vous sauver. Vous devez également vous dire que la liberté s'arrache, comme le peuple burkinabé qui, bien sûr, en 30 octobre, le jour d'Halloween, s'était libéré en chassant Blaise Compaoré. Inspirez-vous. N'allez pas seulement applaudir les autres. N'allez pas seulement commenter lorsqu'il s'agit du Mali, du Burkina ou du Niger. Alors que vous êtes au milieu de la mer et que vous avez un arrière-grand-père qui est décidé à vous naufrager, à mourir avec vous parce que lui n'a plus d'espérance de vie. Il détruit votre vie, il détruit votre avenir, il détruit l'avenir de vos enfants. Et surtout, il prend des crédits un peu partout pour qu'on ne puisse plus jamais vivre, pour que le Cameroun soit vendu de la même façon qu'il nous a vendus en enfer, qu'il nous a offert à Lucifer.
qui nous a sacrifiés. 41 ans. Trop, c'est trop. Peuple, lève-toi. Et sache que seule la lutte libère.